Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour votre mois de juin 2019, vous qui êtes Scorpion, ascendant Scorpion qui avait la lune en Scorpion. Alors avant de commencer le tirage pour vous, je voudrais vous dire que la chaîne est bientôt... à bientôt 7000 abonnés et voilà pour le concours des 7000 abonnés pour lequel j'offrirai 2 voyances gratuites. Il est encore temps de vous abonner, de participer en vous abonnant et je vous en remercie et les 2 gagnants seront découverts dans la vidéo pour le lundi 13 mai. Alors il est encore temps de cliquer sur la abonnez-vous pour pouvoir participer et je vous remercie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai l'impression de me répéter et je vais me répéter. Je suis médium, thérapeute, écrivaine canal. Vous avez sous la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook et mes coordonnées téléphoniques si vous voulez une consultation personnalisée avec moi. Eh bien, nous allons nous lancer pour vous, Scorpion, pour ce mois de juin avec Beth. La seconde lettre hébraïque. Alors Beth, c'est le cocon. On se protège, on est à l'abri. C'est aussi l'incubation avant l'expulsion. C'est un peu les 9 mois de grossesse. Le bébé grandit dans le ventre de la maman et il est temps un jour qu'il vienne au jour. Et voilà, avec un premier cri. Eh bien, on vous invite avec Beth, eh bien, après cette fécondation, cette maturité, cette maturation, se creuser. Vous avez échafaudé beaucoup de choses et peut-être se creuser aussi, vous êtes un peu mise à l'abri, eh bien, d'aller vers votre devenir, parce que Beth invite ensuite à avancer. C'est pour aller vers de l'avant, Beth, on se prépare. Et alors, bien sûr, c'est pas toujours facile parce que regardez, j'ai pris le tarot de Nostradamus. Et avec ce tarot de Nostradamus et le 10 de soleil, vous vous êtes mis à l'abri peut-être parce que vous avez été l'objet de trahison, de faux témoignages, d'accusations et vous vous sentez dans l'injustice. Et alors c'est sans doute cela qui vous avait mis à l'écart. Alors, des injustices, cette carte bien sûr parle d'injustice, mais aussi de bon retour des choses, parce que si vous avez été dans la justesse pour vous-même, et si vous êtes vraiment dans votre équilibre, votre centre, eh bien les choses devraient aller bien, il devrait y avoir le calme après la tempête. Et la tempête, elle est là encore, parce que vous êtes dans ce calme justement après la tempête avec le 4 d'étoiles, vous êtes dans cette frugalité de communication, vous êtes bien en retrait, on l'a vu avec Beth. Vous êtes mis à l'abri, vous êtes protégé. Et alors pourquoi? Parce que vous avez besoin de trouver une nouvelle direction à votre vie, quelle qu'elle soit. Alors ça peut être sur le plan personnel, peut-être êtes-vous en discorde dans le couple, peut-être êtes-vous en séparation. Peut-être est-ce pour vous des problèmes relationnels aussi dans le travail. Il va falloir adopter de nouvelles attitudes, pardonnez-moi, de nouvelles attitudes dans ce retrait, prendre une nouvelle direction, prendre le temps de la réflexion, parce qu'il y a de grands bouleversements, vous êtes un peu ballotté d'un côté et de l'autre, justement parce qu'il y a peut-être des médisances contre vous, des situations qui vont à l'encontre de ce que vous voulez faire et de votre vérité propre. Et alors il va falloir être cette impératrice, sortir de là, aller vers le devenir, aller dans la communication pour vous défendre, peut-être en tout cas pour vous exprimer. L'impératrice, elle a une certaine autorité, elle est là pour préparer les choses, mettre en œuvre les choses. L'impératrice, c'est la fécondité, c'est la mère, c'est la femme, c'est l'amour, c'est la passion aussi. L'impératrice est passionnée. Alors on vous invite d'être cette impératrice, d'être non pas dans l'agressivité, mais dans la préparation, dans l'action, sortir et vous défendre. Pourquoi pas, si vous avez été victime d'injustice, de faux témoignages, ou simplement de vous défendre dans une situation quelle qu'elle soit, peut-être avec un partenaire de travail, peut-être des médisances, je ne sais pas, sur la façon dont vous travaillez, en tout cas, vous vous sentez complètement attaqué, là, et alors vous avez besoin d'avoir une certaine autorité, aller dans l'action, n'être plus dans le retrait. Alors, la famille est au centre. Dans ce jeu, la famille est au centre pour vous, avec le 10 de sphère. Alors, la lignée familiale est importante. Vous êtes tout de même, et en tout cas, vous cherchez l'équilibre dans la famille, l'équilibre dans la sécurité. Vous voulez mettre les vôtres à l'abri. Le foyer est quand même au centre de ce jeu. Alors,
S'il y a un déséquilibre, peut-être pour une séparation, un divorce ou simplement une discorde dans le couple, si c'est la famille qui fait l'objet de vos interrogations, pour vous qui regardez, eh bien vous êtes quand même dans la sécurité, l'équilibre, et vous voulez le préserver, cet équilibre. La famille est importante pour vous, alors peut-être allez-vous chercher, si c'est un problème relationnel de discorde dans votre foyer avec votre conjoint, eh bien vous allez chercher à garder cet équilibre financier, parce que la finance est importante pour vous. Alors, vous êtes quand même aussi avec l'impératrice, et je vais vous montrer cette carte. Vous êtes l'impératrice et l'initié. Vous êtes quelqu'un sur lequel on peut compter. Hein. On a vu que vous étiez capable quand même d'aller dans l'action, hein, d'imposer votre point de vue, en tout cas d'être dans la fécondité, de n'être plus dans la maturation, mais d'aller dans la fécondité, d'être dans la communication, de vous exprimer, de vous défendre. Et vous êtes aussi dans la famille, cette personne, cette initiée, celle vers qui on va, la personne vers qui l'on va, celle vers qui on peut se reposer, celle qui connaît les choses, qui a la connaissance. La personne qui est aussi un peu dans l'intuition, dans ce charme, comment dire, dans cette rêverie. Vous avez un idéal, vous êtes dans des rêves d'idéal, de famille, d'entente. Et alors c'est pour cela que peut-être ces bouleversements, vous ne les comprenez pas. Et cela vous a mis à plat. Mais maintenant, vous avez décidé de repartir et de vous battre. Et alors, vous êtes quand même, comment dirais-je, dans un tournant de vie, un tournant sur le plan familial ou sur le plan professionnel, pourquoi pas. Mais il y a un tournant et vous allez prendre des décisions et ces décisions vont être cruciales pour votre avenir parce qu'elles vont dépendre justement de l'avenir de vous-même et peut-être aussi des vôtres. Alors, il va falloir aussi l'être dans la réflexion. Mais vous avez... Vous voyez le livre, la connaissance. Et vous voyez encore cet arbre sur le livre. Eh bien, c'est la lignée qui est au centre de tout. Alors, ce tirage parle particulièrement, je dirais, de la lignée familiale, du passé, de la famille. Et vous vous retournez vers le passé. Regardez, vous vous retournez vers le passé et vous cherchez dans le passé comment avancer, justement. Et vous cherchez la connaissance. Et c'est une carte qui dit que maintenant, vous allez prendre des décisions cruciales pour votre avenir et pour l'avenir des vôtres, peut-être, parce que c'est une carte quand même qui est une carte, comment dire, de cycle, de nouveau cycle de changement. Et avec le 9 de lune que je vous montre qui est là, alors on est quand même dans l'abondance, vous avez des résultats positifs, vous avez trouvé une nouvelle énergie, vous résolvez les problèmes, vous trouvez en tout cas des moyens de les résoudre. Et regardez, vous êtes entouré, vous êtes quand même un personnage, on l'a vu comme l'impératrice et comme l'initié, quelqu'un quand même qui a des, comment dire, des conseils à donner aussi, qui connaît des choses, qui rassure. Vous avez beaucoup dans ce tirage, beaucoup de cartes majeures. Hein. Ce sont des cartes majeures comme dans le tarot de Marseille. Et avec ce 9 de lune là, écoutez, eh bien... on vous dit eh bien, de résoudre les problèmes, mais pas sur le plan matériel. Ne pas chercher simplement la sécurité matérielle, si c'est une séparation, pourquoi pas. Si c'est une discorde sur le plan familial. Mais de chercher plutôt une sécurité de cœur, une sécurité affective. Et alors, on vous demande de dompter vos passions avec le pendu, de lâcher prise, là aussi, de revoir la situation, d'adopter un nouvel angle de vue, parce que le pendu, eh bien, c'est comment dire, c'est une recherche d'équilibre. Alors, vous avez peut-être deux options. Hein. Continuer dans votre vie ainsi, c'est-à-dire, eh bien, dans peut-être un travail qui ne vous convient pas tout à fait, mais sur lequel quand même qui vous apporte une certaine sécurité financière, et continuer dans un couple, dans une relation affective. Mais là, ça va être encore décisif, il va falloir trouver l'harmonie, il va falloir transiger, il va falloir prendre comment dire, la direction. Et là encore, cette direction que vous allez prendre va être définitive, en tout cas pour un grand moment. Donc il va falloir quand même penser qu'il va y avoir des sacrifices à faire. Il va falloir trouver ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que c'est une sécurité financière en gardant un travail qui ne vous convient pas, sans aller chercher peut-être à être plus heureux dans un travail qui vous convient mieux, dans une nouvelle peut-être création aussi, si vous êtes en partenariat. Voilà. Ou si vous êtes en couple, et de savoir si c'est important le plan financier, parce qu'on l'a vu que vous avez besoin de sécurité pour votre famille et que vous avez peur de la perdre. Ou si simplement c'est quand même tout ce qui est relationnel, affectif et aussi l'ambiance familiale qui est importante. Donc
Là, vous allez trouver la solution parce que regardez, vous avez quand même, avec la papesse, une très belle carte, une approche sensible des problèmes. Vous êtes quand même dans, on l'a vu avec l'impératrice, dans l'action. Mais en même temps, avec la papesse, vous êtes dans la réflexion de votre intérieur, de votre sensibilité. La papesse est une personne qui est très dure parfois dans ses décisions et dans son comportement, dans ses paroles. Mais elle a une sensibilité qui lui permet quand même de trouver les bons mots, comment dire, les bons instants parfois pour dire les choses et pour être dans l'action. Et votre opinion dans le problème qui est le vôtre va avoir une grande importance. On va vous écouter. On va vous écouter, mais faites attention de ne pas être cet empereur. Bien sûr, l'empereur, il prend les décisions, il a une autorité, il gouverne, il a un poids. Mais aussi l'empereur est parfois un peu brutal, abrupt, je dirais. Et alors, il va falloir que vous repensiez peut-être, justement, avec cette sensibilité de la papesse et l'amour de l'impératrice et les relations dans votre famille et les relations avec votre lignée et les relations avec vos enfants. Bien sûr, vous avez dû mener plusieurs combats, vous avez dû être la mère, peut-être le père, peut-être aussi le guide avec la papesse que je vous remontre. Mais bien sûr, alors dans tout cela, vous avez fait que vous avez oublié peut-être justement cette douceur bienveillante que les vôtres attendent de vous. Et il va falloir trouver cet équilibre avec le pendu, on a vu d'équilibre, donc peut-être d'équilibre dans votre comportement. Et je sais que c'est pas facile quand on doit gérer tous les problèmes, peut-être être la personne qui est celle qui donne, comment dire, la sécurité matérielle et qui est aussi celle dont on attend la sécurité affective. Mais vous êtes guidé par l'étoile, regardez, l'étoile est là. L'étoile vous guide et vous avez quand même retrouvé des moyens justement de trouver cet équilibre. Et c'est l'espoir qui est là, la lumière qui est là, qui vous accompagne et vous protège. Et alors vous êtes dans une approche un peu idéaliste des choses. Vous avez trouvé, comment dire, la recette magique, cette positivité en vous pour redémarrer peut-être une relation qui partait à volo, ou peut-être une relation dans le travail ou un travail. Vous avez trouvé l'équilibre, vous vous êtes exprimé, vous êtes sorti de votre réserve et vous avez trouvé sans doute avec l'étoile qui vous guide cette façon de communiquer, je dirais justement dans l'affirmation mais aussi dans la sensibilité, dans la douceur. Et alors vous êtes quand même fatigué de tout ça, vous Scorpion, ascendant Scorpion et qui avez la lune en Scorpion. Vous avez fait beaucoup d'efforts, vous êtes fatigué. Et regardez alors, les choses se sont mises en place, les trompettes sonnent pour vous, hein. Mais alors vous êtes au sommet, vous avez réussi, vous avez trouvé l'équilibre, peut-être avez-vous résolu les problèmes familiaux, les problèmes dans le travail, vous avez peut-être décidé eh bien, de partir, pas de fermer la porte, de claquer la porte, mais vous avez peut-être décidé d'aller vers une autre avenue, une autre vie. Et alors on parle peut-être de déménagement aussi, d'aller vivre ailleurs ou de changer de travail. Mais en tout cas, vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez réussi. Voilà, c'est le sommet, la réussite dans tout ce que vous avez entrepris. Mais vous êtes fatigué là. Et alors vous êtes tellement fatigué là que vous êtes avec ce 10 d'étoiles comme dans l'obscurité. Et alors vous ne voyez pas l'étoile qui vous guide encore et qui est là pour vous parce que les choses avancent bien. Alors vous êtes fatigué. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. C'est peut-être la fin d'une relation là également, la fin d'un cycle pour vous. Mais vous allez avancer parce que vous avez trouvé ce que vous voulez faire, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Vous avez mené un dur combat, je dirais, vous Scorpion, ascendant Scorpion, et qui avez la lune en Scorpion. Vous avez plongé dans cette sensibilité des eaux du Scorpion, mais vous avez trouvé cette force de l'impératrice et de l'empereur allié à la sensibilité de la papesse et qui vous correspond pour justement mener cette bataille difficile, peut-être une bataille personnelle, familiale, une bataille sur le plan professionnel. Et vous avez réussi, mais vous êtes fatigué là. Mais les choses s'ouvrent à vous, vous avez pris votre chemin, vous avez pensé à vous. Et écoutez, eh bien, je vous en félicite et je vous dis eh bien, bon mois de juin 2019. Et je termine avec une très jolie carte de la maîtrise de l'amour qui dit « Sachez que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde. » Et je vous montre la carte. Et il est écrit derrière « Imaginez que nous soyons tous vrais les uns avec les autres, que nous nous mettions à pardonner à tout le monde et à aimer tout le monde. Imaginez que nous ne soyons plus égoïstes, que nous ne propagions plus de rumeurs et que nous arrêtions de nous juger les uns les autres.
le monde deviendrait un lieu où nous pourrions tous vivre dans l'amour. Et je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous embrasse à tous, je vous remercie de vos commentaires, de vos abonnements. Je vous dis à très bientôt. Excellent mois de juin, je vous embrasse encore. Et ciao, ciao.